Re-bienvenue dans une nouvelle vidéo crypto. Aujourd'hui, on va aller voir quelques graphiques ensemble et pourquoi je pense que les altcoins ont énormément plus de potentiel que le Bitcoin et l'ETH. Et vous le savez, pour ceux qui suivent les vidéos, j'ai tout converti mes Bitcoins et mes ETH dernièrement. Dernièrement veut dire les dernières semaines, derniers mois. Bitcoin, c'est il y a quelques mois et ETH il y a quelques semaines, donc j'avais fait des vidéos. Vous pouvez aller les voir si vous voulez. Donc j'expliquais un petit peu pourquoi je convertissais ça en altcoin. Puis là, aujourd'hui, on va aller confirmer ça avec les graphiques. Donc là, on commence avec un Bitcoin à 72 600, donc incroyable. Le Bitcoin qui passe par-dessus les 70 pour une deuxième fois. On est à 3,88% avec une Bitcoin dominance où on va aller voir tantôt le graphique de la BTC dominance justement à 51,3%. On a l'ETH qui a percé par-dessus les 4000. Donc ça, c'est excellent aussi. On va aller voir aussi quelle zone de Fibonacci ça correspond à 2,97%. Et là, on a quelques cryptos, on va dire des grosses capitalisations qui commencent à exploser. Là. Donc ça, c'est extrêmement bon signe pour les altcoins quand on a des grosses caps comme ça. Donc là, on a le Bitcoin qui explose, ensuite de ça, l'ETH, les grosses caps, ensuite de ça, les mid caps, et après ça, on va avoir les small caps et les meme coins. Donc là, on a les grosses caps qui commencent à péter. Donc on peut voir d'énormes gains dans les prochaines semaines. Si on continue ici, donc là, on va aller voir le graphique de la Bitcoin sur USD dollar. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On a la zone de Fibonacci ici, donc retracé du point haut ici jusqu'au point bas, donc le point haut du bull market et le point bas du bear market précédent. Donc là, on peut voir qu'on est sur la zone des 1 qui a été dépassée. Donc le 1 correspond à l'entièreté du mouvement. Donc là, on est dépassé cette zone-là. Et tantôt, on va aller voir ensemble l'ETH où on est rendu et les altcoins où on est rendu. Donc là, juste pour dire, lorsque le Bitcoin a brisé son ETH lors des deux précédents cycles, on a eu environ quelques jours à peine et là c'est une donnée quand même incroyable, mais si on regarde les deux précédents cycles, donc lorsque le Bitcoin brise son ATH, donc ici, ça a pris combien de jours avant qu'il double? Donc là on est à 1170, donc on va aller pour 100%. Si on va chercher un 100% ici, on double, et donc 100%, on va dire à peu près ici, donc sur cette mèche-là. Donc ça a pris 91 jours au Bitcoin pour doubler lors de ce cycle-là, de 2014 à 2017 environ. Donc là, on a 91 jours. Si on prend le précédent cycle, combien de jours ça a pris avant que le Bitcoin double après avoir brisé son ATH? Donc là, on prend la règle ici. On va aller sur la zone ici, donc des 19 600. Et là, on va aller chercher un 100% ensemble, donc sur cette mèche-là environ ici. Donc là, on a 21 jours. Donc vous voyez, ça peut aller très vite là, pour aller chercher un double, là. Sauf que là, ça va être encore plus dur. Hein. Dites-vous que le market cap du Bitcoin est beaucoup plus gros que lors de ces deux précédents cycles, mais on pourrait quand même avoir un Bitcoin à 140 000, dans environ quelques mois. Donc, c'est pas déconnant du tout d'aller chercher un Bitcoin à 140 000 d'ici environ, on va dire, 4-5 mois à peu près. Donc là, on avait 81 jours, 21 jours, et donc 4-5 mois correspondrait à environ 120 jours, 150 jours. Donc, c'est vraiment pas déconnant. Et donc, ensuite de ça, qu'est-ce qu'on va aller regarder ensemble? Ça va être ici, le TH. Le TH face à l'USDT, donc peu importe l'USD ou USDT, on s'entend que c'est à peu près la même chose. Si on regarde la zone de Fibonacci ici, donc pourquoi, selon moi, ça serait mieux d'acheter de l'ETH présentement que du Bitcoin? Ben, c'est parce qu'on est sur cette zone-là des 0,786, donc la zone des 4000 exactement. Donc, lorsqu'on le voyait tantôt, je vous ai dit, on était sur une zone clé des Fibonacci, donc pour l'ETH, donc qui est sur la zone des 0,786 ici. Et si vous vous souvenez, on a regardé Bitcoin qui était sur, mais en fait, il avait même dépassé la zone des 1, donc qui correspondait à l'entièreté du mouvement. Donc, même chose pour le TH, l'entièreté du mouvement, c'est du top précédent du bull market jusqu'au bottom du bear market. Et ensuite de ça, ça nous fait un ratio de 1, donc l'entièreté du mouvement. Et là, on est sur la zone des 786 de Fibonacci. Est-ce qu'on va se faire rejeter ici? Peut-être. Est-ce qu'on va la briser? Peut-être aussi. Mais juste d'ici, donc à environ ici, où ce que le Bitcoin est, on a quand même 21% d'écart. Donc, je pense que ça vaudrait plus la peine d'acheter de l'ETH présentement que du Bitcoin, mais encore mieux, on a le Total 3, donc le Total 3 que je vous ai parlé plusieurs fois. Donc on est où sur le Total 3? Si on prend le top du mouvement ici jusqu'au bottom, ça nous fait l'entièreté du mouvement. Les 0,786 sont ici et les 1 sont ici. Donc le Bitcoin est environ ici si on prend à peu près avec la zone de Fibonacci. On a l'ETH qui est ici et regardez les altcoins, on est où? On est sur la zone des 0,5. Donc on vient à peine de dépasser la zone des 0,5. Donc si on prend à partir d'ici, jusqu'à où le TH est en ce moment, on a 31%. Donc si vous comprenez bien ici, on a 31% face à l'ETH et l'ETH a 21% par rapport au Bitcoin. Et donc là, si on prend le Total 3 par rapport au Bitcoin qui est un petit peu plus haut que les 1, on a encore 58% de différence. Et donc ça, évidemment, si vous comprenez, ça ne veut pas dire qu'il y a une hausse de 58% pour les altcoins supplémentaires. C'est beaucoup plus que ça, puisque le market cap des altcoins, c'est beaucoup plus petit. Et donc, si on voit
le market cap du Total 3 qui s'en va ici, là, par exemple, dans plusieurs mois, c'est beaucoup plus que la moitié de gains sur la majorité des cryptos, là, beaucoup plus que ça. Et donc ça, c'est une des raisons, en fait, pourquoi je n'ai plus de Bitcoin et d'ETH et j'accumule tranquillement pas vite encore. Mais en fait, la majorité de mes positions, évidemment, a été faite ici, là, dans le bas. Ici, je rajoute un petit peu encore et je pense que il reste pas grand temps pour accumuler. Peut-être qu'on va avoir une correction, peut-être pas, mais je pense qu'on a eu quand même les meilleures zones d'achat qui ont déjà passé et je pense qu'on a encore peut-être une petite fenêtre d'opportunité, mais il faut en profiter évidemment. Si on veut profiter du prochain cycle haussier. Donc là ici, c'est pas le ligne qu'on veut regarder évidemment. On va aller voir la BTC dominance. Donc ici, BTC dominance. Et là, on va remarquer ici, donc je vous avais montré ce graphique-là aussi plusieurs fois. Et qu'est-ce qu'on voit? Je vous avais tracé en fait la ligne bleue. Et là, dernièrement, j'ai rajouté la ligne orange ici, qui correspond aux clôtures de bougies. Donc la ligne bleue correspond au top des mèches. Et donc là, je m'étais mis une target. Peut-être que la BTC dominance pourra aller toucher le top de ça, puisqu'on l'avait touché en haut ici et potentiellement ici. Et là, j'ai mis une deuxième ligne donc qui correspond au premier point ici et à la clôture des mèches ici en weekly. Donc clôture des mèches et là on arrive où? On arrive ici. Et donc, on arrive ici. Et là, on est venu faire deux mèches qui ont passé par-dessus. On a eu des clôtures en dessous. Et pourquoi pas, donc, latéraliser ici, venir retester ça et ensuite être rejeté pour avoir notre fameuse alt season. Donc, je répète pour ceux qui ne savent pas, ce graphique-là représente quoi? Donc, c'est la BTC dominance. Et donc, on est à 54% pour la BTC dominance. Et lorsque ce graphique-là chute, c'est l'entièreté du marché, sauf le Bitcoin qui prend le plus de valeur. Donc, ça ne veut pas dire que le Bitcoin diminue. Ça veut juste dire que si, par exemple, le Bitcoin prend 10% dans une journée, ben, les altcoins vont prendre énormément plus de pourcentage et donc ils surperforment le Bitcoin et ce qui est représenté par une chute ici. Et lorsqu'on a une hausse, c'est le Bitcoin qui prend le plus de valeur. Et donc, le Bitcoin ici, depuis environ le 5 septembre, on va dire environ septembre 2022, on a le Bitcoin qui surperforme le marché. Et à chaque fois, on l'a eu, hein. Ici, le Bitcoin surperforme. Et ici, ben là, on n'a pas le graphique avant ça, mais à chaque fois, on a le Bitcoin après ça qui a latéralisé et une grosse chute pour avoir une énorme alt season. Ici, grosse chute alt season. Et ici, est-ce qu'on va l'avoir? Espérons. Donc ça ici, ça va durer évidemment sur plusieurs temps encore. Et là, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est le market cap du BTC, donc exactement ce qu'on vient de regarder. Sauf qu'on a une potentielle zone de top distribution. Et donc, si vous comprenez ici, le top correspond à une zone où on a un retournement. Ici, on a un retournement de la BTC dominante. Si vous avez écouté, ça veut dire que les altcoins vont surperformer le Bitcoin. Donc ici, c'est représenté par une première jambe, deuxième jambe, troisième jambe. Et là, on voit qu'on stagne ici. Donc ici, c'était beaucoup plus court. Légère correction et à la hausse, légère correction à la hausse, légère correction à la hausse. Et là, on voit qu'on a une très grosse zone de correction-distribution là ici. Donc potentiellement, ça pourrait être un top formé avec pratiquement 3 tops, là, on va dire, là, si c'est pas plus même, et ensuite de ça, avoir à la baisse, donc la fameuse all season dont je vous ai parlé. C'est ce qui conclut cette vidéo. J'espère que cette vidéo-là vous a plu. On a quand même vu quelques graphiques aujourd'hui. D'ailleurs, les Fibonacci, si vous ne connaissez pas, c'est vraiment un instrument. Allez lire là-dessus, c'est très intéressant, qui nous montre beaucoup sur les chiffres. Donc, c'est exceptionnel. Je vous conseille d'aller lire là-dessus. Donc, ensuite de ça, ben, on a vu aussi que le Bitcoin a dépassé les 70 000. Donc, laissez un j'aime pour ça, laissez un commentaire, abonnez-vous. Nous, on se revoit la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vos investissements. Bye.